Familiale Pierre de Coubertin, bonsoir et bienvenue à Grévin. Imaginez un monde où l'esprit humain se dépasse sans cesse, où les nations se rencontrent dans une célébration de paix, de camaraderie et d'excellence. Dans ce monde idéal, les stades résonnent d'acclamations joyeuses et les athlètes du monde entier, héros des temps modernes, incarnent de belles valeurs. Persévérance, courage et fair play. Très important. À l'aube du XXe siècle, un homme visionnaire en a rêvé et a travaillé sans relâche pour que ce rêve devienne réalité. Cet homme, c'est Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes. Nous rendons hommage ce soir à Pierre de Coubertin, qui rejoint le parcours historique de Grévin. Cet homme dont les rêves et les actions ont transcendé les frontières. Cet homme dont les cultures, les générations, vont nous offrir un héritage sportif et humaniste inestimable. Et peut-être que Pierre de Coubertin était présent ici le 5 juin 1882. C'était l'inauguration du musée Grévin. Il avait 19 ans, donc on peut imaginer peut-être qu'il faisait partie des invités de ce grand jour. Et pour vous parler de Grévin, je vais passer la parole à celui qui, à sa façon, est aussi un grand sportif. Il sait prendre des risques pour ses visiteurs et pour ses équipes qui s'entraînent chaque jour pour se dépasser. Notre coach qui booste chaque service à aller toujours plus loin, toujours plus fort, permettant ainsi de faire perdurer depuis 142 ans le succès de cet incroyable Grévin. Merci à Yves Delomo, directeur général de Grévin, de me rejoindre. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors je remercie le président du comité olympique et sportif français, également président du conseil départemental du Morbihan, M. David Lapartien, d'être présent ce soir. Monsieur le Président, vous avez été élu, vous étiez maire de Sarzeau pendant 13 ans. Et nous connaissons ici à Grévin bien cette commune, puisqu'au début du siècle dernier, nous avons acheté la baignoire de Marat, dans laquelle il était assassiné au curé de Sarzeau. Alors je salue également tous les membres de l'association familiale Pierre de Coubertin, et plus particulièrement sa présidente, Alexandra de Navassel, sans oublier François-Marie Chiaz qui nous ont accompagnés dans ce projet. Et puis, sans oublier aussi Diane de Navassel-Coubertin qui vient de sortir un magnifique livre qu'elle vient de me dédicacer, Pierre de Coubertin, éduqué par le sport et pour la paix. Voilà, je pense que c'est une lecture essentielle. Alors, je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu mythique des Grands Boulevards. C'est la première fois que nous inaugurons sur cette scène un personnage de l'histoire aujourd'hui disparu. Alors, Pierre de Coubertin va être dévoilé ici, représenté à l'âge décisif de 30 ans. Il rejoindra dès demain la partie Histoire de France du musée, comme dernièrement Marcel Proust, Guillaume Apollinaire, Camille Claudel ou Colette. Alors, dès 1920, Grévin a mis les sportifs à l'honneur avec les premiers athlètes. Le premier, en 1920, c'était le boxeur Georges Carpentier, puis la joueuse de tennis Suzanne Langlin en 1928. Et ensuite, encore une femme, la golfeuse Simone Pion de Lachaud en 1931. C'était l'épouse de René Lacoste. Et vient ensuite un Cantabien, un département que j'aime bien, le cycliste Antonin Maille. Et la liste serait trop longue pour citer toutes celles et ceux qui sont représentés à Grévin depuis. Alors, je vais vous citer quand même les derniers. En mars dernier, un magnifique personnage, c'est Théo Curin, premier nageur handisport à faire son entrée à Grévin. En février dernier, c'était Aurélien Giraud, skateur français, première fois que ce sport est représenté à l'honneur à Grévin. En mai 2023, c'était les rugbyman Antoine Dupont et Frédéric Michalak. Et je signale que c'est Pierre de Coubertin qui arbitrera la première finale de championnat de France de rugby le 20 mars 1892. Et c'est lui qui dessina le bouclier de Brennus. En fin 2022, une magnifique championne, la judoka Clarissa Gbenienou,
et vous pourrez tous les découvrir sur le parcours après cette cérémonie. Alors à Grévin, nous avons toujours eu à cœur de représenter ceux qui sont au cœur de l'actualité ou qui font notre histoire. Et en cette année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, 100 ans exactement après les Jeux Olympiques de 1924 de Paris, où un hommage solennel fut rendu à Pierre de Coubertin le 23 juin 1924, à l'occasion du 30e anniversaire de la rénovation des Jeux. Il démissionne ensuite du CIO en 1925. Alors il nous a semblé important de rappeler l'histoire des Jeux et des années olympiques à travers la représentation du baron Pierre de Coubertin. Alors c'est maintenant parfois une figure controversée, mais comme la plupart des illustres personnages de notre histoire représentés ici, de Louis XI à Voltaire, de Vercingétorix à Napoléon, de Louis XIV à Jean-Paul Sartre, même Jeanne d'Arc et le général de Gaulle font parfois débat. Alors nous sommes heureux d'ajouter à notre collection un jeune Pierre de Coubertin, à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, grâce à qui ces compétitions sportives internationales ont repris vie. Lorsqu'il fonde le CIO en 1894 et organise les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, et les Olympiades de Paris en 1900, qui virent pour la première fois les femmes participer aux épreuves. Alors, je me permets de faire un tout petit retour dans le temps. Donc il y a 3000 ans, en 776 avant Jésus-Christ, des concours sportifs avaient lieu en Grèce, dans le Péloponnèse, réunissant des cités grecques antiques. Elles permettaient de mettre en avant les capacités sportives, mais aussi de créer un lien de cohésion et de fraternité entre les cités. Donc Pierre de Coubertin fut un homme visionnaire et moderne en les remettant au goût du jour dans une Europe troublée. En effet, il promut l'idée du sport ouvert à tous les peuples, à une époque où le monde non occidental était méprisé, voire martyrisé. En 1906, il fonde la Société pour les sports populaires, le but étant de favoriser la mixité sociale dans le sport et de permettre aux jeunes de tous les milieux d'accéder à une éducation physique et sportive complète et équilibrée. Le baron de Coubertin s'est aussi battu pour faire reconnaître le droit au sport pour tous, notamment à l'école, le sport étant presque toujours réservé à cette époque à une élite. Alors, dans une France meurtrie par la défaite de 1870 contre les Allemands, Coubertin veut introduire la pratique du sport dans les collèges et lycées afin de revivifier la jeunesse. À l'âge de 25 ans, il était ainsi l'un des chefs de file de la réforme de l'enseignement en France. Alors, Pierre de Coubertin a œuvré pour l'accessibilité du sport à tous, et malgré sa vision conservatrice de la condition féminine, le nombre d'athlètes féminines a été multiplié par 6 sous sa présidence. En 1913, il s'est associé avec René de Montmort pour constituer une ligue de jeunes françaises, la section féminine des éclaireurs. La même année, Pierre de Coubertin imagine les 5 anneaux olympiques correspondant aux 5 parties du monde. Il installe le siège de CIO à Lausanne, en Suisse, pour garantir la liberté de l'olympisme. Il sera nommé d'ailleurs citoyen d'honneur de Lausanne peu avant sa mort. Il meurt malheureusement ruiné en 1937. Mais depuis, on ne compte plus les stades, les établissements scolaires, les places, les rues, les boulevards, les avenues qui portent son nom. Alors je recommande pour comprendre aussi le parcours de Pierre de Coubertin, non seulement de lire le livre de Diane, mais aussi de visionner le très juste documentaire réalisé par France 2 et Stéphane Bern, président de l'Académie Grévin, qui s'intitule « Grandeur et mystère du Père des JO », diffusé sur France 2 le 21 mai dernier. Alors, nos visiteurs, plus de 900 000 par an aujourd'hui, les 5 continents de toute génération, ont posé à côté de ce jeune sportif de moins de 30 ans que vous allez découvrir et qui a fait renaître les Jeux Olympiques, l'événement sportif mondial le plus emblématique. Il va rejoindre nos derniers entrants, donc l'artiste M, Mathieu Chédid, l'acteur américain Dwayne Johnson, l'éthologue et anthropologue britannique de 90 ans Jane Goodall, le champion du monde de skateboard, le français Aurélien Giraud, et Théo Curin, nageur handisport, mais aussi acteur et animateur télé. Pendant les Jeux Olympiques, Grévin restera ouvert en nocturne, du 27 juillet au 10 août, et un samedi par mois, nous ouvrons le musée jusqu'à minuit pour un parcours animé par des artistes et comédiens, sans oublier les concerts baroques et les concerts à bougie qui se jouent dans ce magnifique théâtre classé. Alors imaginez les Jeux Olympiques à Paris,
sans la présence symbolique de Pierre de Coubertin n'était pas juste. Nous avions pour nos visiteurs le devoir de le représenter, et je finirai par une citation de ce dernier. Alors, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de l'important, c'est participer, qui lui est souvent attribué à tort, mais bien un important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu, de s'être bien battu. Tu t'es bien battu, Pierre, bienvenue à Grévin. Merci Yves. Alors, vous avez effectivement sûrement vu sur France 2 récemment un reportage exceptionnel présenté par Stéphane Bern. Et je vous propose 7 minutes 08 de plaisir sur la vie fascinante de Pierre de Coubertin grâce à un court montage sur cet homme qui n'a cessé de porter la vision d'un monde meilleur. Très heureux d'accueillir ce soir une figure emblématique du cyclisme mondial, président du Comité national olympique et sportif français, membre du Comité international olympique, président de l'Union cycliste internationale. Il joue un grand rôle dans l'évolution et la promotion de ce sport à l'échelle mondiale. Merci à monsieur David Lapartien de me rejoindre. Monsieur le directeur, madame la présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin, monsieur le président du comité français Pierre de Coubertin, mesdames, messieurs, je dirais chers amis sportifs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et pour témoigner finalement au nom de l'ensemble de mes collègues du comité national olympique et sportif français de notre reconnaissance et de ce que nous devons toutes et tous à Pierre de Coubertin. Et très heureux que ici le musée Grévin ait finalement choisi de lui rendre hommage, et j'en suis naturellement très heureux. Avant, permettez-moi une petite digression, puisque vous avez parlé de ma belle commune de Sarzeau, avec cette fameuse baignoire de Marat, dans laquelle il a été assassiné par la Charlotte Corday. Alors si on va jusqu'au bout de l'histoire, les fonds qui ont été récoltés de la vente de cette baignoire par le curé de Sarzeau ont permis de financer la construction du collège Sainte-Marie, qui fut mon collège, et le marquis Govello, à l'époque, a complété, on va dire, les sommes qui manquaient. Donc vous voyez que, quelque part, vous avez fait aussi œuvre utile pour former des jeunes Sarzeautins au rang desquels je suis. Et puisqu'il faut trouver un lien aussi avec le Pierre de Coubertin, il y a le maire que j'ai été jusqu'en 2021, avant d'être élu au président du conseil départemental, on a créé un magnifique complexe sportif à côté de celui qui existait déjà, et on a percé une nouvelle rue. Eh bien, quel nom pensez-vous que nous ayons donné à cette rue? Bien évidemment, rue Pierre de Coubertin. Et donc le maire que j'étais a proposé au conseil municipal que la rue s'appelle rue Pierre de Coubertin. Et donc avoir un complexe sportif moderne pour l'ensemble de nos jeunes, pour l'ensemble de nos écoliers, de nos associations qui portent le nom de Pierre de Coubertin, c'est aussi tout un symbole. Et moi j'invite d'ailleurs tous les maires de France à pouvoir reconnaître aussi Pierre de Coubertin en nommant notamment des rues, si possible, autour des salles de sport à son nom. Alors, donc très heureux aujourd'hui d'être avec vous et peut-être un petit peu compliqué pour moi de parler de Pierre de Coubertin devant sa famille finalement, parce qu'ils en connaissent sans doute beaucoup plus que moi. Mais je viens de terminer hier et je le disais, une de mes filles revient de la médiathèque de Sarzeau et elle revient avec une BD de Pierre de Coubertin. Ah, j'ai dit ça c'est extraordinaire, j'ai dit où est-ce que tu as trouvé ta BD? Et donc la BD c'est qui vient de sortir, c'est Ombre et Lumière. Et alors j'ai lu la BD parce que je l'ai trouvée très intéressante. Et donc je l'ai lu, j'ai d'ailleurs fini hier soir, non pas parce que je venais là, mais parce que je voulais vraiment la lire. Et donc je trouve intéressant que des enfants dans une médiathèque puissent aussi trouver finalement l'œuvre de Pierre de Coubertin à travers un format ludique et que Pierre de Coubertin ne soit pas réservé à des spécialistes, des historiens, mais soit aussi tourné vers la jeune génération parce que je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Et permettez-moi aujourd'hui, on va célébrer cette année, on va accueillir le monde entier, 206 des athlètes provenant de 206 pays, ici, à Paris, 100 ans finalement après les derniers Jeux qu'il a présidés en tant que président du Comité international olympique. Et je me dis, 100 ans après, il pourrait être fier de finalement son œuvre, qu'il a fait bien sûr collectivement, mais c'était lui qui a eu cette idée, c'était lui qui, aujourd'hui, l'olympisme semble
une réalité pour tout le monde. L'olympisme semble indestructible quelque part, mais jusqu'en 1920 au moins à Anvers. Après, on a basculé dans quelque chose qui semblait plus établi. Mais jusqu'en 1920, on imagine les luttes qu'il a fallu mener avec parfois les sentiments de désespoir, de se dire on ne va pas y arriver, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il a eu cette persévérance, il y a mis toute son énergie, je dirais presque toute sa vie, dans le Comité international olympique et dans les Jeux olympiques, et avec finalement, pour nous, mouvement olympique, une idée qui n'a pas pris une ride, et qui sans doute n'est jamais autant d'actualité qu'aujourd'hui, de réunir, ça dépend comment on le dit, mais réunir, pacifier le monde, leur faire rencontrer, dialoguer les cultures et les personnes à travers le sport. Dans un monde qui est fracturé, où on voit des guerres presque partout, des tensions entre les peuples, il n'y a que les Jeux olympiques qui peuvent finalement réunir tout ce monde. Et cette idée de Pierre de Coubertin, on a parfois le sentiment qu'on nous la ressort des cours d'histoire une fois tous les 4 ans, mais la réalité c'est que justement, c'est une réalité. Et l'idéal olympique n'a pas pris une ride. Le président du Comité international olympique, qui à chaque fois ne manque pas de rappeler l'histoire du CIO, combien cette institution, les Jeux olympiques, doivent à Pierre de Coubertin, c'est aussi que l'idéal olympique est fondamental. Et n'oublions pas que, certes, on a toujours l'émotion, on a toujours les médailles, on va avoir des exploits qui vont nous transporter, mais n'oublions pas l'idéal olympique. Et cet idéal olympique, il est formidable. Là où parfois des peuples se battent, là où parfois il y a des tensions, eh bien, le sport, d'une manière générale, permet ce dialogue entre les uns et les autres, permet ce respect, permet cette camaraderie. Et c'est ça la force, finalement, de l'olympisme. Tous, on peut dialoguer, tous, on peut discuter, et l'idéal de créer une société plus pacifique ou plus en paix, effectivement, par le sport, cet idéal n'a jamais été autant d'actualité. Et moi, je suis très très heureux que 100 ans après, ici, à Paris, on puisse célébrer l'ensemble de ces Jeux Olympiques dans une période qui est naturellement compliquée, et on le voit. On le voit d'ailleurs ces jours-ci, où certains voudraient embarquer le mouvement sportif français dans des combats de nature politique, et fidèles à la Charte 50, à l'esprit de Pierre de Coubertin. Je leur dis, mais vous pouvez les uns les autres avoir des opinions, il le faut même, mais de grâce, ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise, et nous devons ensemble veiller à cette neutralité au sein du Comité international olympique ou au sein du Comité national olympique et sportif français, qui est garant finalement de notre unité à toutes et tous. Donc Pierre de Coubertin a été effectivement un visionnaire à bien des égards. On l'a vu, vous avez parlé, monsieur le directeur, même du bouclier de Brennus, de bien d'autres choses qu'il a dû dessiner. Quand on voit ce drapeau olympique, vous savez, il y a des drapeaux, il y a des logos que vous voyez parfois, au bout de 20 ans, vous dites ça sent la poussière, il faut changer le logo. Ce dessin, ce drapeau du CIO, mais il ne viendrait à personne l'idée de le moderniser, de le toucher. L'œuvre fut parfaite dès la première réalisation. Et quand vous voyez ce drapeau, partout dans le monde, moi qui ai la chance, avec mes fonctions à l'Union cycliste internationale, de me balader partout dans le monde, ce drapeau est le symbole de l'union, du sport. Il n'y a pas une personne qui ne sait pas ce que c'est que ce drapeau dans le monde. Et c'est formidable finalement qu'il soit incarné par une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, mais qui peut dialoguer avec l'ensemble des pays du monde. C'est ça la force du sport, c'est ça l'idée de génie qu'a eu Pierre de Coubertin, et nous sommes tous finalement, dans le monde du sport, des héritiers de Pierre de Coubertin. Lorsque j'ai été élu à la présidence du Comité national olympique et sportif français, je n'oublie pas non plus que quelque part je succède aussi au niveau français à Pierre de Coubertin, et je l'ai dit, je vous l'ai dit, à la famille notamment, eh bien, j'ai souhaité que le portrait de Pierre de Coubertin, qui a été peint par son petit-neveu en 1955, et que j'ai trouvé un peu branle-ballant, le cadre un peu cassé, dans le studio où le président du CNO d'Or, je dis, qu'est-ce que c'est que cette peinture? Et c'était Pierre de Coubertin. Je me suis renseigné, un tableau de 1955, fait par son petit-neveu. J'ai fait restaurer légèrement le cadre, et naturellement, mais il trône dans le bureau
du président du CESF, c'est aussi une forme de reconnaissance de ce que nous devons toutes et tous à Pierre de Coubertin. Alors moi je vous félicite ici au musée Grévin d'avoir choisi de lui rendre hommage. C'est un personnage inspirant pour l'ensemble du monde entier. Soyons fiers qu'il soit français. Soyons fiers finalement de cette idée de génie qui est née ici, dans notre pays, en France, et qui continue d'irriguer le monde avec cette langue. Certes, le CIO a pour partie basculé en anglais, mais le français reste une langue aussi officielle. On le doit naturellement à Pierre de Coubertin, qui était à l'aise dans les deux langues. Et donc c'est aussi un brin de la culture française qu'il a emporté avec lui. Et vraiment félicitations pour l'avoir mis, on va dire, à l'honneur, pour avoir fait en sorte que toutes les générations et tous les visiteurs qui vont venir ici puissent aussi mieux connaître Pierre de Coubertin et avoir envie de connaître son œuvre et de savoir que quand ils vont vibrer sur les Jeux Olympiques ici à Paris, eh bien, il y a eu un homme de génie qui a su créer tout ça et qui était Pierre de Coubertin. Et je pense que 100 ans après, eh bien, il serait content de voir ce que vont être les Jeux Olympiques ici à Paris. Donc, merci à toutes et à tous et vive les Jeux Olympiques et vive Pierre de Coubertin. Créée en 2016, l'association familiale Pierre de Coubertin, qui se porte garant de sa mémoire, comme Pierre de Coubertin l'avait souhaité, cette association réunit les descendants de sa famille afin de perpétuer son héritage philosophique et son intention olympique. Merci à Alexandra de Navassel de Coubertin, présidente de l'association familiale Pierre de Coubertin, de me rejoindre. Bonsoir à tous. Alors, c'est un peu intimidant d'être sur une scène après des grandes personnalités comme Monsieur Lapartien, Monsieur Yves Delhomme. Donc, je voulais simplement vous dire merci. Merci pour l'hommage, merci pour votre présence. Merci pour tous les mots que vous avez mentionnés. Je vais essayer de ne pas être répétitive, alors je vais vous donner une petite version de la famille que j'ai essayé de préparer pour vous ce soir. Donc, bonsoir à tous. Au nom de notre association familiale Pierre de Coubertin, dont la mission est de faire perdurer la mémoire de notre ancêtre, je souhaite vous saluer tous chaleureusement et vous remercier d'être avec nous ce soir. Ce soir est un grand événement, c'est l'entrée de Pierre de Coubertin au musée Grévin. Qui aurait pensé que presque 90 ans après sa mort, 87 ans pour être très exact, les Jeux Olympiques reviendraient dans sa ville natale, 100 ans après qu'ils aient eu lieu, et que Pierre de Coubertin entrerait au musée Grévin. C'est un grand moment pour les descendants de sa famille et nous sommes particulièrement reconnaissants envers le musée Grévin, en particulier envers M. François Fassier, président de Grévin, M. Yves Delhomme, directeur de Grévin, d'avoir été à l'origine de cette merveilleuse initiative. Nous souhaitons aussi remercier l'équipe des ateliers de Grévin, avec qui nous avons joyeusement travaillé pour s'assurer que sa sculpture serait conforme à son personnage physique, et j'espère que vous le pourrez ce soir. C'était un grand moment de découverte. Donc un grand merci à une belle équipe complémentaire, le sculpteur, la maquilleuse, la coiffeuse, l'habilleuse, et j'en oublie sûrement quelques-uns, car rien n'est laissé au hasard. Rien. Alors bien sûr, quelques éléments que j'ai pu discuter avec certains d'entre vous, c'est-à-dire la taille de sa moustache, sa couleur, sa texture, l'épaisseur de ses cheveux. Rien n'est laissé au détail. Alors un grand merci surtout à l'artiste sculpteur pour son incroyable talent, Klaus Welt. Merci. Que nous avons pu observer passer des heures avec un pinceau pour dessiner ses sourcils, le pli de ses yeux, et le faire vivre vraiment jusqu'à ce qu'on ait le sentiment de le ressentir à travers tous les mouvements et les expressions de son visage, quasiment son souffle chatouiller sa moustache auprès de nous.
C'était un grand moment. Nos grands remerciements aussi également à Véronique Berex, qui a été vraiment une accompagnante très touchante dans cette aventure, très personnelle. Merci à vous. Merci aussi à Valérie Chéreau, responsable des ateliers de production. Et enfin à toute l'équipe de l'atelier Grévin. C'était vraiment impressionnant de voir votre diligence, de voir la minutieuse attention à chaque détail, afin que la sculpture soit la véritable incarnation de Pierre, à tel point qu'on le sent tous reprendre vie ici. Alors, juste quelques petits mots, ce n'était pas une mince affaire car il est mort en 1937. Et aucun de ses descendants actuels n'a eu la chance de le connaître de son vivant. Nous avions bien sûr des photos de lui, de l'époque, mais comme vous pouvez l'imaginer, les photos étaient figées, peu spontanées, enfin le contraire de nos selfies d'aujourd'hui. Et nous étions soucieux de capturer son énergie, son caractère rempli de détermination, son profond optimisme et sa foi inébranlable en l'humanité. Nous n'avons pas eu la chance, donc, de connaître l'oncle Pierre, mais sa philosophie et son esprit nous ont toujours été transmis par nos aïeuls, notamment nos parents qui sont présents ce soir. Les gens connaissent Coubertin pour avoir rénové les GIE et créé le CIO, dessiné les anneaux. Mais peu de personnes savent que c'était avant tout un pédagogue humaniste qui voulait réformer le système éducatif afin d'y introduire une discipline essentielle à la vie, le sport. Le sport était, selon lui, une discipline nécessaire pour développer le caractère, la conscience de soi, la persévérance, le respect des règles et d'autres qualités morales. L'éducation représentait un moyen pour s'ouvrir au monde et favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples, entre les hommes, transcender les différences, les barrières culturelles, pour construire sur une base de valeurs communes un dialogue universel au travers du sport. Coubertin, on l'a mentionné, est le témoin d'une époque, mais également l'initiateur, en rénovant les Jeux Olympiques, d'un mouvement de paix intemporel qui rassemble aujourd'hui plus de pays participants qu'il n'y a de membres aux Nations Unies. Son intention était de réunir toutes les nations du monde autour du sport. C'est ce qu'il a parfaitement réussi. Et nous allons, grâce à son audace, sa volonté et son énergie, le vivre tous ensemble cet été. Merci pour votre attention et merci d'être là ce soir. Merci. Merci encore. Mais écoutez, avant de dévoiler le personnage du baron de Coubertin, eh bien, nous tenions aussi à remercier ceux et celles qui ont contribué à la réalisation du personnage et de cette soirée. Une équipe de choc, encore une fois, qui s'entraîne chaque jour aussi, pour réussir l'impossible et mettre des étoiles dans le regard des visiteurs. Merci bien évidemment au sculpteur Klaus Vett, qui a réalisé la statue. Et c'est un gros challenge, puisqu'il y avait en fait, à l'âge où nous avons tous souhaité le voir reproduit, il n'y avait qu'une seule photo. Donc Klaus a dû retrouver tous les volumes d'après simplement cette photo. Donc bravo. Il est bien sûr pas seul, le sculpteur. Il y a toute une équipe derrière, une équipe qui est dirigée par Valérie Chéreau. Il y a Soline Kalimoto, Mathieu Verrier au moulage, Virginie Rigaud pour des photos, Franck Bruno pour les couleurs de la vie sur la cire, qui sont réalisées à la peinture à l'huile. Il y a les cheveux, qui sont des cheveux naturels, implantés, sourcils et moustaches. La moustache, Dieu sait si elle est importante, ont été implantés par Émilie Charbonnet et Estelle Budel-Buteux. Les yeux sont réalisés par l'atelier Villanova. Et enfin, il y a un merci aussi à Maryse Lévy pour la tenue, qui est costumière et qui travaille beaucoup avec des costumes d'époque. Et la tenue que porte le personnage est une tenue d'époque. J'avais éteint le micro. Puis, chaque matin, il y a un souci, non? Il y a un petit souci de micro. Ça fonctionne? Allô? Ah! Magnifique. Oh, ça y est, c'est bon. Tout va bien.
j'ai retrouvé la voix. Donc, je suis en train de vous raconter qu'il ne suffit pas non plus de réaliser un personnage, mais il faut le chouchouter tous les matins. Et ça, c'est l'équipe de Patricia Gerbeau qui est en charge de surveiller et de rendre magnifiques tous les personnages avant l'arrivée des visiteurs. Enfin, je terminerai par remercier évidemment les... Il y a beaucoup de monde qui travaille au musée Grévin. Il y a les équipes d'exploitation, le marketing, la technique, la régie, la Z-diffusion pour ce soir. Et voilà, et je remercierai aussi notre pétillant partenaire des Champagnes 2, ce que vous pourrez savourer pendant votre cocktail. Enfin, évidemment, un très très grand merci à Alexandra de Navassel de Coubertin, présidente de l'association familiale, à Diane et Thibault de Navassel de Coubertin, François-Marie de Chinaz, pour leur présence et leur regard lors des étapes de création du personnage. Et merci aussi à Constance Legrand de l'agence Billon. Bon, mais écoutez, maintenant je pense que le moment est arrivé. Un petit peu avant les Jeux Olympiques, c'est nos Jeux Olympiques à nous. Place donc au moment que nous attendons tous sur l'hymne à la joie de Beethoven, parce qu'en fait, Pierre de Coubertin aurait souhaité que cette musique soit l'hymne des Jeux Olympiques, donc il est un petit peu ce soir pour nous. Donc Pierre de Coubertin entre à Grévin, musique. Je vais demander au sculpteur Klaus Bell de me rejoindre, qui voulait simplement dire un mot. Bonsoir. C'est toujours émouvant et lié à l'honneur, comme ça, de réaliser un personnage historique, mais d'une grande valeur, donc, qui passe par mes mains et qui par les mains des ateliers. Et c'est toujours un moment, il y a toujours un suspense, un challenge. Est-ce que c'est réussi? Est-ce qu'on a bien travaillé? Est-ce que ça correspond aux attentes que le spectateur peut avoir?
Donc voilà, c'est pas une personnalité comme on fait d'habitude, où il est bien sur scène et on fait une copie sur le vrai. Donc, mais là, c'est une interprétation historique. Et j'aime bien faire ça aussi, ça fait partie de mon métier. Je fais pas que des personnalités vivantes. En fait, j'ai une longue de ma carrière, j'ai fait beaucoup de personnages historiques et j'aime vraiment ça. Et effectivement, c'est difficile de travailler à partir d'une photo. Et je veux dire, la difficulté que j'ai rencontrée avec lui, c'est qu'en fait, les photos qui existent, en fait, comme c'était à l'époque, c'était de l'argentique, ils ont retourné les négatifs. Et il y a des photos, c'est soit à droite, soit à gauche. Donc soit il a l'arrière à droite, des fois il a l'arrière à gauche. Et ça change complètement le visage, parce que du coup, le nez ne part plus par là, mais il part par là. L'œil, voilà. Donc il fallait déjà faire un parti pris de quelle photo, sur quelle photo on part. Et puis après, j'aurais aimé d'être... enfin, j'ai beaucoup appris ce soir dans le film et dans tout ce que vous avez dit. J'aurais préféré connaître davantage en fait dès le départ. Moi, je me suis renseigné quand même, mais c'est... en tout cas, j'espère que... Voilà, donc en plus, c'est ce qui, avec les personnages historiques, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on crée une réalité, puisque c'est une personnalité qui a disparu depuis longtemps. Et le fait, souvent on dit, on crée un faux, parce qu'on fait un double, et là, on peut dire, on crée un vrai. Voilà. On lui redonne vie, en fait. Il est un petit peu là maintenant. Voilà. Merci. Bien écoutez, pendant que nos amis photographes et journalistes vont venir immortaliser l'entrée de M. de Coubertin sur scène, eh bien, je vais vous inviter à rejoindre le cocktail qui vous attend en découvrant le parcours de Grévin. Et vous retrouverez le personnage qui sera descendu au pied de l'escalier quand le théâtre sera vide. Et je demanderai peut-être simplement à Alexandra, Diane, monsieur, de venir peut-être pour des photos à côté du personnage. Et on vous rejoint le plus vite possible au cocktail. Et voilà, vous allez découvrir également tous les sportifs et le décor dans lequel sera monsieur de Coubertin dès demain matin.